Oui. Daniel 1, 8 à 9. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi, Oui. et par le vin dont le roi buvait. Oui. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Notre Dieu, ta parole est bénie, nous bénit. Amen. Amen. Ce soir. Voilà ce que notre Dieu nous dit au travers du livre de. Frère, nous allons prendre 1 Chronique 29, 29. 1 Chronique 29, 29. Psaume 40, verset 8. Psaume 40, verset 8. 1 Chronique 29, 29. Psaume 40, verset 8. Oui. 1 Chronique 29, 29. Oui. Les actions du roi David. Les actions du roi David. Les premières. Les premières. Et les dernières. Et les dernières. Sont écrites. Oui. Dans le livre de Samuel le voyant. Sont écrites dans le livre de Samuel le voyant. De Samuel le voyant. Dans le livre de Nathan. Attends, doucement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui peuvent dormir sont dehors. Mais les anciens ne doivent même pas dormir. Dis à ton frère ancien, il ne faut pas dormir. Qui est ancien qui lève la main? Ancien. Il n'y a pas ancien dans l'assemblée. Les anciens de l'assemblée, levez-vous même. Levez-vous, on va voir. Les anciens, qui anciens de l'assemblée. Je n'ai pas dit fidèle, il dit ancien. Hein? Vous n'étiez pas là quand on a présenté les anciens de l'assemblée? Vous voyez? Vous ne suivez rien. Alléluia. Les anciens ne dorment pas. C'est vous qui devez voir qui dort. Vous lui dites, il faut te lever. On a bien compris cela? Amen. Maintenant, si ancien aussi dort. Alléluia. On va le mettre des fois ici, tout le monde va lui dire, il faut te lever. On peut avancer? On peut avancer? Est-ce qu'on peut acclamer nos anciens? Oui. 1 Chronique 29, verset 29. Oui. Les actions du roi David. Oui. Les premières et les dernières sont écrites dans le livre de Samuel le voyant. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre du roi. Sont écrites dans le livre de Samuel le voyant. Sont écrites dans le livre de Samuel le voyant. Donc, sont écrites dans le livre du prophète Samuel, qui était un voyant. Alléluia. Alléluia. Amen. Le prophète Samuel est voyant. Dans le livre du prophète Samuel. Dis à ton frère, dans le livre du prophète Samuel. Dans le livre du prophète Samuel. Oui. Dans le livre de Nathan. Dans le livre de Nathan. Le prophète. Le prophète. Et dans le livre de Gad. Et dans le livre de Gad. Le prophète. Le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Psaume 40, verset 8. Psaume 40, verset 8. Alors, oui, j'ai dit, voici je viens. Voici je viens. Avec le rouleau du livre. 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 Écrit pour moi. Écrit pour moi. Je veux faire ta volonté. Écrit pour moi. Qui parle? Qui parle? C'est David. C'est David qui parle. Donc, il y a un livre qui a été écrit pour David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce document que vous avez, c'est le livre composé de plusieurs livres. Alléluia. Amen. Ici, nous avons lu Daniel. Alors, c'est le livre de Daniel. Nous avons lu Psaume. C'est le livre de David. Alléluia. Nous avons vu Proverbe. C'est le livre de Salomon. Alléluia. Nous avons vu Genèse. C'est le livre de Moïse. Donc, ce livre-là, les Écritures
l'écriture que nous avons est l'ensemble des livres des prophètes, qui est appelé le livre. Alléluia. Amen. Les hommes sont réunis dans une science appelée la théologie et ils lui ont donné un nom appelé Bible. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Les Écritures elles-mêmes appellent ça le livre. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Ou les Écritures, ou la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tu seras jugé en fonction des paroles qui sont sorties de ta bouche. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Amen. Alors nous voulons rester fidèles à l'appellation que notre Dieu a donnée à ce livre. Il a appelé cela le livre. C'est pourquoi nous disons livre. Les Écritures ou la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Alors nous sommes dans le livre de Daniel. Tous les chapitres que nous allons voir, c'est le livre d'un prophète. Le livre d'un prophète. Et le livre a été scellé, c'est-à-dire a été cacheté par Dieu lui-même. Alors il est digne de foi. Il dit, celui qui ajoutera à ce qui a été scellé, celui qui retranchera à ce qui a été scellé, alors sa part sera retranchée de l'arbre de vie. Apocalypse 22, 18 à 19. Ceux qui s'élèvent aujourd'hui avec prétention, avec audace, avec orgueil, avec vanité, pour écrire leur propre livre, afin de l'ajouter au livre déjà scellé, ils se mettent contre la parole du Seigneur. Et ils se chargent d'un jugement. Parce qu'ils ont ajouté au livre déjà scellé. Alléluia. N'importe qui ne peut pas se lever aujourd'hui, écrire son propre livre pour l'associer au livre déjà scellé. Alléluia. Au livre déjà scellé. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Le dernier à écrire, il s'appelle Paul. Alléluia. Il n'était pas parmi les 12 apôtres. Alléluia. C'est le seul qui a été visité par le Seigneur pour être ajouté au nombre des 12. Parce que Judas est allé dans son lieu. Alors le nombre de ceux qui devaient être écrits était déjà connu. Avant le Seigneur et après le Seigneur. Alléluia. Ceux qui viennent pour ajouter quelque chose d'autre sont frappés par la malédiction. Ceux qui les écoutent sont frappés par la malédiction. Alléluia. Parce qu'ils viennent ajouter au livre qui est déjà scellé. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? On vient avancer? Alors, nous ne prenons pas de brochure. Nous ne prenons pas de livre écrit par quelqu'un d'autre. Pour être un additif. Alléluia. Pour être un document qu'on devrait consulter pour connaître Dieu. Non. Alléluia. Notre absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a laissé un héritage à l'Église, qui est le Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Mais cette vérité-là, elle ne viendra pas d'ailleurs. Si Dieu a suscité un prophète pour nous parler, le prophète viendra expliquer ce qui est déjà écrit. Il n'inventera rien. S'il meurt, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons revenir à ce qui est déjà écrit. Alléluia. Nous devons revenir à ce qui est déjà écrit. Parce que s'il a parlé par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit viendra à notre époque pour nous dire que ce que nous sommes en train de lire là est déjà expliqué. Alléluia. Sans que nous ayons recours à un document quelconque. Parce que le Saint-Esprit fera son travail. On peut y aller fortement? Amen. C'est pourquoi nous ne courons pas après un document quelconque. Nous ne courons pas après un livre quelconque. Nous ne courons pas après une brochure quelconque. Mais nous venons toujours aux saintes Écritures et nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Car si Dieu a parlé par les prophètes, alors Dieu qui a déjà parlé, alors ce Dieu dont la parole est sur la terre doit forcément arroser la semence avant que la pluie ne remonte à lui. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. La parole de Dieu est comme la pluie. Or, si la parole vient aux prophètes et que les prophètes ont donné la
parole de Dieu, alors cette parole reste sur la terre. Ce n'est pas par écrit, mais c'est par l'esprit. Alors celui que Dieu a aimé, les générations qui devront venir seront conduites par l'esprit qui a été déjà donné aux prophètes. On peut avancer? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, frères et sœurs, si Dieu vous a réellement appelé à prêcher la bonne nouvelle, vous n'allez pas consulter un document quelconque, mais l'esprit qui a été déjà envoyé au travers du prophète sera toujours dans l'église. Vous conduisez dans toute la vérité. Amen. On peut l'appeler fortement. Amen. On peut l'appeler fortement. Amen. C'est pourquoi nous fléchissons chez nous. Nous dit Seigneur, ta parole a été déjà libérée. Donne-nous de la comprendre. Donne-nous de la comprendre. Vous allez écouter nos prédications. Vous aurez l'impression qu'on va construire quelque chose quelque part. Il n'en est absolument rien. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, donné aux apôtres, donné aux prophètes, demeure toujours dans l'église jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Celui qui nie cette réalité ne connaît pas encore Dieu. Ne sait pas que Dieu est le Dieu des situations impossibles. Pour eux, il faut courir après quelque chose de physique. Mais pour celui qui est après de Dieu, il regarde au spirituel, au surnaturel, à la puissance de Dieu. Alléluia. Ce qu'il a révélé à Yahweh, il va le révéler à Sadi des centaines d'années plus tard, des milliers d'années plus tard, sans que ces deux n'aient à se connaître. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais si vous courez après les documents, c'est que Dieu ne vous a jamais appelé. Laissez Dieu vous parler. Et vos prédications seront identiques à la prédication de ceux qu'il a envoyés avant vous. Car le Saint-Esprit reste encore sur la terre. Alléluia. Alléluia. On peut avancer? Amen. Peuple de Dieu vivant, soyez sereins et avancez avec des pas faits, des pas assurés. Car vous avez Dieu avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu marche là où sa parole est donnée avec fidélité. Dieu marche là où il n'y a pas de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Il aime sa parole pure. Amen. Voici le livre de Daniel que nous consultons ce jour pour que notre connaissance augmente. Alléluia. Nous allons lire Daniel 12, verset 4. Daniel 12, verset 4. Alléluia. Daniel 12, verset 4. Oui. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Tiens secret ces paroles. Et c'est le livre. C'est le livre. Daniel, tiens secret ces paroles. Et c'est le livre. Dis à ton frère le livre. Le livre. C'est le livre. C'est le livre. Oui. Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Dis à ton frère, le livre là, il est scellé. C'est-à-dire, il est cadenassé. Il est protégé. Jusqu'au temps de la fin. Pourquoi il est scellé? Pour ne pas qu'on y ajoute, pour ne pas qu'on y retranche. C'est pourquoi il est scellé. Quand on met une maison sous scellé, c'est pour empêcher quiconque de d'y entrer. Parce que la maison est sous contrôle. Dis à ton frère, le livre est sous contrôle. Le livre est sous contrôle. C'est pourquoi il est scellé. C'est pourquoi il est scellé. Alléluia. Mais Dieu l'a scellé expressément à cause des gens mal intentionnés, à cause des aventuriers, à cause de ceux qui pensent qu'ils pouvaient y ajouter quelque chose. Mais dis à ton frère, le livre est scellé. Le livre est scellé. Alléluia. Amen. Quand on dit que la porte est scellée, elle est bouclée, elle est fermée, ça veut dire qu'on n'y entre pas sans avoir la clé. Mais qu'est-ce que Dieu appelle la clé? On peut avancer. Amen. Dis à ton frère, le livre est scellé. Le livre est scellé. Jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Le livre, il est scellé. Scellé veut dire c'est terminé. Malheur à quiconque ajoutera à ce livre un autre livre quelconque. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne pourra pas trouver un substitut au livre en appelant sa brochure. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Nous conservons le
Amen. Oui. Plusieurs alors le liront. Plusieurs alors le liront. Plusieurs alors liront quoi? Le livre. Plusieurs alors liront quoi? Le livre. Le livre scellé. Alléluia. Oui. Et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Pour que la connaissance puisse augmenter, il ne s'agit pas de lire n'importe quel type de livre, mais un seul livre appelé le livre scellé, c'est-à-dire le livre, alléluia, où on n'ajoute pas, où on ne retranche pas, car le livre est déjà sanctifié. Alléluia. Alléluia. Dieu a choisi ce qu'il faut pour que notre connaissance augmente. Ne courez pas après autre chose. Celui que Dieu a envoyé après viendra pour vous dire, voilà ce que Dieu m'a révélé pour augmenter votre connaissance. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi tous ceux qui sont en quête de connaissance doivent venir au livre. C'est sanctifié, mis à part pour que nous soyons des hommes faits, des saints, des justes selon notre Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors ce matin, nous sommes dans le livre de Daniel pour comprendre une certaine profondeur. Alléluia. Il est dit en Daniel chapitre 1, on peut déjà commencer au verset 10. Alléluia. Il dit Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Ce matin, nous allons voir rejeter la compromission. Rejeter la compromission. Rejeter la compromission. Amen. Nous devons rejeter la compromission. Qu'est-ce que la compromission? Amen. Qu'est-ce que la compromission? Si on pense que c'est le fait d'avoir un compromis avec quelqu'un, alors on est loin de la compréhension de la compromission. Alléluia. Un compromis, c'est un accord dans un ensemble des accords. Ce n'est pas parce qu'on est d'accord, mais comme on veut s'arranger, alors il faut avoir un compromis. On fait un compromis, pas parce qu'on est d'accord, mais parce qu'on veut aller à un point d'ancrage, parce qu'on veut aller à une entente dans notre désaccord. Alléluia. Alléluia. Alors quand on fait un compromis, ce n'est pas parce qu'on est d'accord, mais c'est parce qu'on veut sauver quelque chose. Alors il faut faire des compromis. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Bon, on ne se parle pas au quartier. Amen. On ne se parle pas au quartier. Mais nous deux là, on est dans une salle devant des gens. Amen. Et ils commencent certainement à faire des éloges de notre quartier ou de notre situation. Où on est arrivé là, on allait défendre un dossier. Mais à cause de ce qui est dans le dossier, on dit, mais c'est comment? Mais au quartier, vous ne vous parlez pas. Mais à cause du dossier que vous avez dans cette salle, vous parlez, vous échangez les informations. Parce que il y va de la validation du dossier. C'est un compromis. C'est un exemple que je prends. C'est un compromis. Mais quand vous sortez de là, au quartier, chacun reste dans son coin. Donc le compromis, c'est un accord partiel, momentané, ponctuel. Alléluia. La compromission, c'est quoi? Alléluia. Tu as des valeurs et tu marches selon ces valeurs. Tu marches selon une éthique, une déontologie, selon une morale. Et il t'arrive qu'on te fasse des propositions. Par exemple, tu es un policier. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sais que le monsieur là, il n'a pas ses pièces. Donc quand il n'a pas ses pièces, qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Alléluia. Mais tu vas lui dire, mon frère, tu as combien? Ou bien il va te dire, bon, moi j'ai 1000 francs, il faut prendre. Alléluia. J'ai 1000 francs, il faut prendre. Qu'est-ce que tu fais? Tu ravales ta déontologie et puis tu acceptes les 1000 francs.
On va dire que c'est la corruption, mais c'est la compromission. Tu compromets ta fonction, tu compromets ta valeur morale, tu compromets le serment que tu as prêté. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller? Quelqu'un me comprend? Alors tu te mets en danger et tu mets en mal ce que tu as de plus cher parce que tu veux sauver quelque chose. Tu veux sauver ta bouche, tu veux sauver ta peau, tu veux sauver ta famille, tu veux sauver une situation. Donc tu acceptes la compromission. Donc Dieu te dit ce matin, rejette la compromission. Alléluia. Alléluia. Rejette la compromission. Cette situation doit faire l'objet de rejet. Ton Dieu te dit, tu ne dois pas accepter cela. Dis à ton frère, rejeter la compromission. Rejeter la compromission. Mais en tant que fils de Dieu, en tant que fils de Dieu, qu'est-ce que la compromission viendra à faire dans notre vie? Nous sommes des hommes de foi. Nous marchons et nous vivons par la foi. Nous marchons pour la fidélité de notre Dieu. Et en aucun cas, nous devons trahir ce Dieu. Alléluia. Quand nous avons pris avec lui un engagement de bonne conscience. Alléluia. Parce qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit que nous n'avons pas le droit de faire un serment. Alléluia. Alléluia. Dehors de la société, vous pouvez prêter serment. Parce que ce sont les règles de la société. Il a dit par exemple, n'appelez personne sur la terre père. Mais mon frère, tu n'as pas un père? Tu l'appelles comment? Ne confondez pas les choses. Quand le Seigneur nous parle au travers du livre, il nous parle des choses concernant son adoration. Alléluia. Mais quand il n'appelle personne sur la terre père, les gens extrapolent parce qu'ils veulent attaquer la parole. Et ils disent, mais pourquoi vous appelez votre père père? Dis à ton frère, c'est la discrétion. La discrétion. Alléluia. Soyez des hommes humbles et reconnaissez que vous faites des erreurs. Corrigez ces erreurs, Dieu vous grandira. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu es dans l'erreur et tu t'embriques dans cette erreur. Amen. Alléluia. Il a dit, ne prêtez pas serment, ne jurez pas. Alléluia. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais ça, c'est des choses concernant l'adoration et ta vie de tous les jours, concernant tes rapports avec autrui. Mais tu vas dans une société, pour un médecin par exemple, les médecins prêtent, les policiers prêtent, les gendarmes prêtent, les juges prêtent, les présidents prêtent. Si tu ne fais pas, c'est que tu ne veux pas la fonction. C'est la parole d'entrée pour montrer ta bonne foi. Mais il te dit, moi je vous dis, en ce qui concerne mon adoration, dis simplement, tu es d'accord. Mais ça engage ta conscience. Alléluia. On me suit? On peut avancer? Rejeter la compromission. Frère, nous allons commencer par le verset 10. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Le chef Oui. de l'ennemi dit à Daniel. Oui. Pardon, au verset 2. La troisième année La troisième année. du règne de Oui. Joachim, Oui. roi de Juda. Est-ce qu'on suit? Nous sommes en train de lire Daniel chapitre 1. À partir du premier verset. Oui. La troisième année La troisième année. du règne du roi de Joachim, Oui. roi de Juda. Roi de Juda. Nebuchadnezzar, Oui. roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Oui. Le Seigneur livra Le Seigneur livra en ses mains Joachim, en ses mains Joachim. roi de Juda, Oui. et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar Oui. emporta les ustensiles au pays de Chinière, Oui. dans la maison de son Dieu. Oui. Il les mit dans la maison du trésor. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Écoutez bien. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Qui fit cette chose? Le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a annexé Jérusalem.
Il a envahi Jérusalem. Il a détruit Jérusalem. Or, quand on parle de Jérusalem, on parle du temple d'adoration. Alléluia. Donc, il a détruit le lieu d'adoration des fils d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les objets sacrés du temple et les a envoyés dans son temple, dans le temple de son Dieu. Alléluia. Voilà ce que fit le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. On me suit? Amen. On me suit? Amen. Alors, frères et sœurs, alors verset 8 maintenant. Daniel résolut Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi. de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Cela veut dire quoi? Parce que le roi a dit que les enfants d'Israël, il faut faire un choix parmi eux. Il faut choisir les enfants de race royale. Alléluia. Des enfants de race royale. Des enfants purs. Et il faut me les envoyer. Pour qu'ils soient à mon service. Mais ces enfants-là, ils ne mangeront pas n'importe quelle sorte de nourriture. Ils seront nourris de la table royale. Alléluia. Car c'est les enfants royaux. Alléluia. C'est les enfants qui vont servir au royaume. Alléluia. Alors, ne les nourrissez pas avec n'importe quelle sorte de nourriture. Qu'ils mangent la nourriture qui vient de ma table. Et qu'ils boivent du vin qui vient de ma table. Alors, il y avait 4 frères. Daniel, Anania, Michaël et Azaria. 4 frères des fils d'Israël. Des enfants très intelligents, des enfants sous le contrôle de Dieu. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Hey! Ces enfants-là ont dit, c'est vrai que tu as eu beaucoup d'enfants pour leur apporter l'instruction selon ton royaume. Pour que, au bout de 3 ans, ces enfants soient à ton service. C'est une bonne chose. On n'en disconviendra pas. Mais nous avons une manière de vivre. Tu nous dis de manger la nourriture qui vient de ton palais, de ta table royale. Alléluia. De boire le vin qui vient de ta table royale. Mais nous allons te dire quelque chose, ô grand roi. Nous ne pouvons accepter cela. Alors, Daniel a dit cela au chef des eunuques qui devait leur apporter cette nourriture quotidiennement. Il a dit non. Monsieur, ce que tu nous apportes là, c'est bon. Mais pour nous, c'est un danger. Mais Dieu te dit alors, mangez la nourriture du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Le Seigneur a dit à ses disciples, tiens à manger une nourriture. Les disciples sont posés la question de savoir, mais quelqu'un lui aurait-il préparé à manger? Alléluia. Et à lui de dire, ce que j'ai à manger là, vous ne le connaissez pas. Car ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, lorsque le roi dit, mangez la nourriture, non pas du royaume, mais la nourriture qui vient de ma table, et boire le vin qui vient de ma table, il a dit, instruisez ces enfants-là selon ma volonté. Alléluia. Instruisez ces enfants selon ma volonté. Mais il y a 4 qui ont dit, nous n'accepterons pas d'appliquer ta volonté. Alléluia. Alléluia. Parce que après ces 3 ans, est-ce que les 3 enfants n'ont-ils pas mangé la nourriture du royaume? Alléluia. Si c'est la nourriture de façon littéraire, ils allaient mourir de faim. Impossible. Alléluia. Ils allaient mourir de faim. Parce que à Babylone, c'est le roi qui gouverne tout le pays. Ne pas manger sa nourriture équivaut à ne pas manger la nourriture du royaume. Est-ce qu'on me comprend? Alors, il y a des instructions que eux, ils ne pouvaient pas accepter dans leur formation. Il y a des pratiques que eux, ils ne pouvaient pas accepter dans leur formation. Ils leur ont dit non. Cette discipline-là, nous, on ne pourra pas la suivre. Pour que nous puissions marcher dans la volonté du roi, c'était possible. Ça peut aller? On peut avancer? On peut avancer? Alléluia. On peut aller fortement? Ce que tu me demandes de faire là, roi, c'est pas possible. Amen. Alors verset 9, et il dit quoi? La requête de Daniel eut faveur
faveur auprès du chef des eunuques. Dieu fit trouver À Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Devant le chef des eunuques. Mais parce que Daniel a été intègre, lui et ses frères, il restait ferme sur sa position et ne pas aller à la compromission, alors le Seigneur a été favorable. Alléluia. Dis à ton frère, le Seigneur a été favorable. Le Seigneur a été favorable. Le Seigneur n'a pas attendu d'abord d'être favorable à ses quatre serviteurs, à ses quatre fils. Il a attendu d'abord l'acte que ses fils ont posé. Et c'est après cet acte qu'il leur a été favorable. Parce qu'ils ont posé un acte de foi, un acte de fidélité. Mais quel est l'acte de fidélité lorsque tu es éprouvé? Quel est l'acte de fidélité lorsqu'il y a devant toi un acte de compromission? Est-ce que tu vas succomber ou est-ce que tu vas résister? Les quatre frères ont dit, c'est vrai. Il est dit en Romains chapitre 13, verset 1. Romains chapitre 13, verset 1. En 1 Pierre 2, verset 13, qu'il faut être soumis à toute autorité. Alléluia. Soyez soumis à toute autorité. Mais pourquoi ici, les quatre frères ne sont-ils pas soumis à l'autorité qui était sur eux? Alléluia. Dis à ton frère, rejetez la compromission. Rejetez la compromission. La parole du Seigneur doit être ton absolu. C'est ce que tu dois regarder avant d'agir, avant de réagir, avant de te comporter en bien ou en mal. Regarde à la parole pour savoir qu'est-ce qu'elle te recommande, qu'est-ce qu'elle t'autorise et qu'est-ce qu'elle t'interdit. Alléluia. Si tu n'observes pas les principes des Écritures, si tu n'observes pas la loi du Seigneur, alors tu pourras glisser facilement dans la compromission. Dis à ton frère, rejetez la compromission. Rejetez la compromission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez encore, allons dans Daniel 3, à partir du verset 4, verset 6. Voici l'histoire des trois frères qui, Anania, Michaël et Azaria. Le roi a érigé une statuette, avec une statue. Toujours le même roi a érigé une statue. Et a dit à ses frères, parce que Daniel était détaché d'eux, Daniel a eu une promotion. Alléluia. Il était parmi les chefs des satrapes. Alléluia. Donc des gouverneurs. Il était un chef gouverneur. Alléluia. Détaché de ses autres frères. Alors, il était quelque part dans le palais. Ses trois frères étaient aussi quelque part. Et on leur a dit, voici la statuette, la statue du roi. Il faut la adorer. La statue du roi. Adorer. Quiconque n'adorera pas la statue sera jeté dans le fourneau ardent. Alléluia. Vous la trouvez? Oui. Daniel 3, à partir du verset 4. Un héros cria à haute voix. Oui. Voici ce qu'on vous ordonne. Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple. Qui a ordonné cela? Qui a ordonné cela? Le roi. Or, si le roi a ordonné, on doit exécuter. On doit obéir. Parce qu'il a dit, soumettez-vous au roi. Et obéissez aux autorités. Alléluia. Mais ce que Dieu a dit là, est-ce qu'on peut venir contre ce que Dieu a dit? Il a dit, soumettez-vous au roi. Alors voilà la parole du roi. Voici ce qu'on vous ordonne. Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, Nation, nation, homme de toute langue, homme de toute langue, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta nationalité, quand tu es dans le royaume, alors tu vas être soumis à cette loi que j'entends maintenant. au moment Écoutez bien la loi, au moment où vous entendrez le son de la trompette, où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du pastérion, oui, de la cornemuse, oui, et de toutes sortes d'instruments de musique. et de toutes sortes d'instruments de musique. Attendez, alléluia, vous aurez une alerte. Alléluia. Il y aura des instrumentistes qui vont enclencher leur jeu musical. Alléluia. Et quand vous allez entendre les sonorités, quand vous allez entendre la mélodie, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez adorer. Oui. Vous vous prosternerez Vous vous prosternerez et adorerez la statue d'or. Qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque, Quiconque écoutez bien, quiconque
ne se prosternera ne se prosternera pas, pas et n'adorera pas, sera jeté à l'instant même sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. au milieu d'une fournaise ardente. Ce n'est pas ferme ça, ce n'est pas clair ça, ce n'est pas précis ça. La loi du roi a été précise et elle est sans équivoque. Elle dit, vous devrez adorer, et ça a été précisé, tout peuple, toute langue, alléluia, devra adorer la statue. Quand il entendra les instrumentistes enclencher la lettre. Alléluia. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouverez, quand tu entends le son, il faut te prosterner et commencer à adorer. Adorer qui? Adorer une statue. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'édit du roi. C'est la loi du roi. Mais qui peut contrevenir à la loi du roi? Car les Écritures disent, soumettez-vous aux autorités. Romains chapitre 13, verset 1. 1 Pierre 2, verset 13. Soumettez-vous aux autorités. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous soumettre aux autorités ou désobéir à l'autorité? Quand il nous dit à ce moment précis, à cette époque-là, nous devons fléchir chez nous et adorer une statue. Dis à ton frère, rejeter la compromission. Rejeter la compromission. Alléluia. Amen. Quand tu as prêté serment et que ce qu'on te demande, alléluia, est fort de toi, il y a une action à poser. Alléluia. Qui a déjà prêté serment et qui sait de quoi je parle? Alléluia. Quand on te demande de pratiquer quelque chose qui va à l'encontre du serment même que tu as prêté, tu peux défaire ce serment. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Parce que ce qu'on te demande là est au-dessus de tes forces. Amen. Amen. On a dit à ces trois serviteurs du Seigneur, vous adorez un autre Dieu, vous êtes des Hébreux. Mais cette fois-ci là, on dit tout peuple et toute langue, c'est précis. Donc vous devez aussi adorer cette statue là. Que faire? Obéir ou désobéir? Dis à ton frère, rejeter la compromission. Rejeter la compromission. Il y avait une sanction à la clé. On dit quiconque ne fait pas ceci, quiconque ne se prosterne pas pour adorer la statue, sera jeté dans le fourneau ardent. Donc sera quoi? Sera tué. Devant la mort, quelle a été la réaction des serviteurs du Seigneur? Dis à ton frère, rejeter la compromission. Rejeter la compromission. Quelle a été la réaction des frères quand on lisait tout le chapitre de Daniel 3? Les trois frères ont dit, oh grand roi, ce que tu as dit là, c'est bien dit pour toi et pour ton peuple. Mais en ce qui nous concerne, on préfère la mort que de se soumettre à cette loi. On préfère la mort que de se soumettre à cette loi. Car cette loi-là va à l'encontre de notre engagement avec notre Dieu. Nous avons dit que la loi de notre Dieu nous dit, nous ne devons pas fléchir chez nous devant une statue. Alors nous préférons obéir à la loi de Dieu qu'à la loi des hommes. Même si cela doit nous coûter la vie. Alléluia. Même si cela doit nous coûter la vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les trois frères ont été saisis, ont été ligotés. On peut continuer la lecture. Ont été saisis, ont été ligotés et ont été jetés dans le fourneau ardent. Mais pour les encourager à obéir à la loi, pour les contraindre à obéir à la loi, pour augmenter en eux la peur, alléluia, pour motiver en eux la prise de décision d'obéir à cette loi-là, à cette époque, vous savez ce qui a été fait? Le fourneau n'a pas été sauvé comme par habitude, mais ça a été sauvé 7 fois plus qu'auparavant. C'est-à-dire qu'une fois, ça a été sauvé pour le dire, tu vois non? 2 fois, vous avez vu? 3 fois, qu'est-ce que vous décidez? 4 fois, vous hésitez. 5 fois, vous êtes téméraire. 6 fois, je vous donne encore le temps. Jusqu'à la 7e fois, vous voulez dire, ma patience a des limites. Alléluia. Qu'est-ce que vous décidez? Alors, les 3 compagnons, fidèles au Seigneur, ont été fermes
sur leur posture, sur leurs décisions. Alléluia. Et ils ont été fidèles jusqu'à la mort. Ils ont dit, faut que je fasse ça une fois. On t'a dit non. Car notre Dieu a dit que ton nom soit non. Alléluia. Si on ajoute quelque chose derrière, alors ce n'est pas nous qui parlons maintenant, c'est le diable qui nous inspire. Donc, comme on a commencé par dire non. Deuxième fois, on dit non. Troisième fois, on dit non. Quatrième fois, on dit non. Jusqu'à la septième fois. Si tu veux, va jusqu'à 1 million de fois. On te dira non. Si on a dit oui, c'est que le nouveau oui là vient du Mali. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Mais tu es dans une situation. Tu as commencé par dire non. Parce que tu sais pourquoi tu as dit non. La situation persiste. Tu dis non, je dis toujours non. Ça continue. Je dis toujours non. Arrivé devant, tu dis moi-même la même. Pourquoi je dis non depuis la même? Attends, j'ai essayé. Dis à ton frère, tu as commencé par dire oui. Tu as commencé par dire oui. Alléluia. Le nom qui vient là, qui l'a inspiré. Amen. Écoutez, il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui viendra après, c'est inspiré par le. Alléluia. Tu as commencé par dire oui. Il ne faut pas dire non après. Si tu as commencé par dire non, il ne faut pas dire oui après. Alors, dis à ton frère, si tu as commencé par dire oui, il faut terminer par oui. Si tu as commencé par dire oui, il faut terminer par oui. Dis ça à nos sœurs. Si tu as commencé par dire oui, il faut terminer par oui. Alléluia. Amen. Mais elle commence par non et puis ça termine par oui. Alléluia. Tu as commencé par non, il faut terminer. On peut la mettre fortement. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut la mettre fortement? Amen. Oui. Continue verset 7. Oui, continuons. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette. Oui. Du chalumeau. Oui. De la guitare. Oui, alors verset 7. Shadrach. Oui. Meshach. Shadrach, Meshach, Abednego. Abednego. Répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Oui. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. On t'a déjà dit notre position. Mais toi-même, tu viens encore nous poser la question. Mais celui que tu envoies là, on lui a dit non. Toi-même, tu es venu, on te dit encore non. Alléluia. Amen. Oui. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais on te dit, mon frère, il y a un fourneau ardent qui t'attend. Il y a la mort qui t'attend. Qu'est-ce que tu en dis? La réponse est catégorique. Elle est ferme. Elle dit, moi, faut que je fasse ça 1 million de fois. Le Dieu que j'adore va me sauver. Alléluia. Mais combien sont ceux qui sont en danger? En danger même de mort. Et acceptent la compromission. Alléluia. Ils voient la mort. Mon frère, fais ce que tu as à faire. Il ne faut pas me tuer. Alléluia. Prends ce que tu veux. Il ne faut pas me tuer. C'est une bonne chose. Mais si ça concerne ton adoration, alors rejette la compromission. Amen. Alléluia. C'est qu'on leur a demandé là. Ce n'est pas l'argent qu'on leur a demandé. Ce n'est pas le téléphone qu'on a voulu voler. Ce n'est pas le portable qu'on a voulu voler. Alléluia. Ce n'est pas la maison qu'on a voulu prendre. Mais ce qu'on a voulu prendre, c'est leur adoration. Alléluia. Alléluia. Combien sont ces personnes pour des situations, pour des mariages, pour du travail, pour de l'argent, acceptent la compromission? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux te marier, c'est une bonne chose. Mais on te dit, voici le mari qui est là, voici l'homme qui est là. Tu peux l'accepter, c'est une bonne chose. Mais voilà son adoration. L'adoration qu'il fait là, ce n'est pas agréable. Par rapport à toi, tu en quoi tu crois. Mais qu'est-ce que tu vas faire? La compromission. Alléluia. Mon frère, moi c'est le mari, je veux. S'il veut, il a qu'à prier comme il veut. Moi, je vais aller le marier. Mais ce que tu oublies, c'est que quand tu l'as marié là, tu as aussi marié son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te dit, bon, voici ce frère-là. Il dit, lui, il est chrétien. Voici la soeur-là, elle dit, elle est musulmane. Voici deux personnes. Alléluia. La musulmane vient voir.
Il dit les chrétiens. Bon, je te suis, non? Oui. Ça veut dire que je suis aussi ton Dieu. Car une maison divisée en elle ne peut susciter. Amen. Tu ne peux pas entretenir des mariages, toi, qui es chrétien, qui es musulman, avec un chrétien. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. On va utiliser les termes pour mieux faire comprendre ce langage. Ça peut aller? Ça peut aller? Amen. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Non, je viens, mais moi je garde ma religion. Donc je demeure toujours musulman. Toi, tu demeures chrétien. Les dimanches, va dans ton église. Moi, les vendredis, je vais à ma mosquée. Alléluia. Donc vous envoyez deux dieux à la maison. Amen. Amen. Alléluia. C'est le corps que vous ne partagez pas l'esprit. Et Peter a dit, les deux deviendront une seule chair. Mais dans la chair, il y a quoi? Dans la chair, il y a quoi? Dans la chair, il y a l'esprit. Car la chair n'est qu'une simple enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a l'esprit. L'esprit, là, c'est pas deux, c'est un. Même le corps, c'est un. Alléluia. Amen. Vous avez le même corps, le même esprit, mais vous n'avez pas la même adoration. Quelle est alors la nature de cette relation? Dis à ton frère de l'hybridation. De l'hybridation. Alléluia. Amen. Vous mangez la même nourriture, vous buvez la même eau, vous dormez sur le même lit. Alléluia. Mais vous priez de Dieu différents. Alors le mariage veut dire demeurer ensemble. Alléluia. Quelqu'un me comprend? La compromission. La compromission. Rejeter la compromission. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Et quel est le prix à payer? Si le prix à payer menace ton adoration, alors rejette la compromission. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Mais les trois serviteurs, Anania, Azaria et Michael, ont dit, nous on préfère mourir que de céder. On préfère mourir que de céder. Cette loi-là, elle est bonne pour toi et pour ton royaume, mais elle n'est pas bonne pour moi. À cause de mon adoration et de ma fidélité à mon Dieu. Alléluia. 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 Voilà également Daniel, qui lui, dans son coin, a écouté également quelque chose le concernant. Alléluia. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 6, 1 à 10. Daniel chapitre 6, 1 à 10. Daniel a été également convoité. Il a été également jalousé par ses confrères, les autres satrapes. Alléluia. Les autres gouverneurs qui ont dit, mais Daniel, toi tout te réussit. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Tout est réussi. On n'est pas d'accord avec ça. C'est vrai, on est tous ensemble. Nous sommes tous des gouverneurs. Mais toi là, ce qui est sur toi est trop fort. Tu réussis tout. Alléluia. Tu es bien, tu es parfait. Tu nous commandes même. Mais tout ça, nous, ça commence à nous déranger. Alléluia. Dis à ton frère, quand il y a la grâce de Dieu sur ta vie, tu déranges ceux avec qui tu travailles. Quand il y a la grâce de Dieu sur ta vie, tu déranges ceux avec qui tu travailles. Alléluia. Tu déranges ceux avec qui tu vis. Tu déranges ceux avec qui tu vis. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de l'amusement. Daniel était dans une corporation. Alléluia. C'était un satrape, un gouverneur. Alléluia. Mais à cause de l'esprit de Dieu qui était sur lui, il était différent des autres. Alléluia. Et ça a commencé à susciter la jalousie de ses collègues. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ces collègues ont commencé à faire? Cela nous interpelle à un haut niveau. Quel que soit l'endroit où nous sommes, dans une famille, tes frères peuvent te jalouser comme Joseph. Alléluia. Tes frères peuvent te jalouser comme Joseph. Alléluia. Qui a été jalousé par sa propre famille, par ses propres frères, qui ont fini par le vendre, donc qui ont voulu le tuer. C'est pourquoi il y a les frères de ta mère, de ton père, qui peuvent se lever contre toi, avec un fusil, avec une arme blanche, même en sorcellerie, pour pouvoir t'ôter la vie. À cause de quoi? À cause de ce qui est sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux leur faire? Rien. Mais c'est à cause de l'onction que tu as. C'est à cause de la lumière que tu as. C'est à cause de la grâce de Dieu que tu as.
Alléluia. Amen. Dans ton travail, accorde ta compétence, accorde tes réseaux, accorde ton intelligence, à cause de la paix de ta vie, tes collègues peuvent être jaloux de toi. Alléluia. Accorde ta beauté, accorde ton intelligence, tes collègues peuvent être jaloux de toi. Alléluia. Alléluia. Alors c'est pourquoi faites attention à ce que vous êtes et à ce que vous avez. Alléluia. Si vous passez partout en produisant ce que vous avez, ce que vous êtes, vous faites davantage des ennemis. Alors que la discrétion t'habite. Amen. Que l'humilité t'habite. Amen. Alléluia. Non, mais voici. Mais quand je te montre, tu augmentes le nombre d'ennemis. Car un homme qui réussit, un homme qui prospère, un homme qui est bien, ça attire toujours des ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit, mon frère, tu es beau, ta photo est belle, tu es bien, Facebook et toutes ces choses. Mais en le faisant, tu augmentes le nombre d'ennemis. Alléluia. Amen. Et ils sont parmi ceux qui disent, ah, tu es belle, ah, tu es beau, ah, amen. Ce sont eux, ils sont même pas loin. Dis à ton frère, fais attention. Fais attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est celui qui vient te saluer avec un baiser qui a un couteau derrière le dos. Alléluia. Amen. Alors, qui Daniel était dans cette situation. Daniel était dans cette situation où ses propres collaborateurs, à qui il faisait de grands bien, ont décidé de se lever contre lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont commencé à chercher à faire? Ils ont commencé à chercher les erreurs que Daniel pouvait commettre dans son travail. Ils ont commencé à chercher les erreurs que Daniel pouvait commettre dans son adoration. Les deux choses. Alléluia. L'ennemi qui veut t'avoir commence par t'espionner. Alléluia. Un fait stratège commence toujours sa manœuvre par un système d'espionnage. Alléluia. Alléluia. On t'envoie les espions. Quand Moïse devait rentrer à Canaan, Moïse n'est pas rentré à Canaan comme ça. Moïse a d'abord envoyé des espions. Alléluia. Alléluia. Quand Josué devait rentrer à Jéricho, il n'est pas rentré à Jéricho comme ça. Il a envoyé des espions. Qui t'espionne? Alléluia. 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 Qui t'espionne? Celui qui veut te détruire commence toujours par t'espionner. Commence toujours par t'épier. Qui t'espionne? Alléluia. Et qu'est-ce que tu vas commencer à chercher à faire? Comment tu travailles? Est-ce que le travail que tu fais là, tu le fais bien? S'il veut t'avoir, il cherchera une faille dans ton travail. Et quand il a découvert la faille, tu es à sa merci. Ça commence à être du chantage. Alléluia. Dis à ton frère, rejetez la compromission. Rejetez la compromission. Rejetez la compromission. Rejetez la compromission. Tu fais bien ton travail. Mais comme tu n'as pas rejeté la compromission, c'est-à-dire marcher avec la valeur que Dieu t'a donnée, la fidélité de ton Dieu, tu rentres dans la compromission, tu passes à agir négativement, tu poses les actes qui vont te rattraper demain. Quand ça sera ce jour-là, Dieu te dira, mais pourquoi n'as-tu pas obéi à ma voix? Dis à ton frère, rejetez la compromission. Rejetez la compromission. Pour aujourd'hui tu gagnes, mais demain, quand ça va te rattraper, il va te dire, ne t'ai-je pas parlé? Dis à ton frère, rejetez la compromission. Rejetez la compromission. Alléluia. Oui, on peut écouter la lecture. Daniel 6 à partir du premier verset. Oui. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Oui. Qui devaient être dans tout le royaume. Oui. Il mit à leur tête 3 chefs. Il mit à leur tête 3 chefs. Au nom desquels était Daniel. Oui. Afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Oui. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Oui, il avait en lui un esprit supérieur. Il avait en lui un esprit supérieur. Donc dis à ton frère, Dieu peut donner à des hommes un esprit supérieur. Dieu peut donner à des hommes un esprit supérieur. Comment remarquer qu'un homme a un esprit supérieur? Ce qu'il fait là est étrange. Alléluia. Amen. Ça ne suit pas toujours ce que l'homme profond. C'est l'esprit supérieur qui le fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est la présence du Saint-Esprit en lui qui agit ici.
Alléluia. Amen. Il est doté d'un esprit supérieur. Il dérange. Mais dis à ton frère, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. On ne viendra pas ici prophétiser sur ta vie. Reçois l'esprit supérieur, mais c'est un don de Dieu. Alléluia. Amen. On est avec l'esprit supérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et le roi Et le roi. pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, Oui. les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel. Alors, quand l'esprit supérieur est sur ta vie, les portes s'ouvrent. Alléluia. On te positionne. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un homme ordinaire. Alléluia. Daniel n'avait pas fait de prière, mais par son onction, par la grâce qui était sur sa vie, par l'esprit supérieur, le roi savait que ce monsieur-là, en lui confiant de plus grandes tâches, son royaume serait un royaume fort et puissant. Alléluia. En confiant telle tâche à tel frère, à telle soeur, à cause de l'esprit supérieur qui est en lui, à cause de l'esprit supérieur qui est en elle, alors la chose avancera. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a en lui l'esprit supérieur. Elle en elle l'esprit supérieur. Alléluia. On regarde dans le boulot et puis non, ce monsieur-là, il mérite tel poste. Ce n'est pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il y a un esprit en lui. Alléluia. Alléluia. Ils vont comploter contre toi. Ils n'y pourront pas. Pourquoi? À cause de l'esprit supérieur. Tout ce qu'ils vont faire sera voué à l'échec. À cause de quoi? À cause de l'esprit supérieur. Dis à ton frère, l'esprit supérieur. L'esprit supérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. En ce qui concernait les affaires du royaume. En ce qui concernait les affaires du royaume. Mais lui ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Il était fidèle. Dis à ton frère, il était fidèle. Il était fidèle. Alors Dieu recherche en toi la fidélité. Est-ce que tu es fidèle? Eux, ils ont mené leurs investigations. Ils ont envoyé des espions espionner celui qui voulait abattre. Et ils ont découvert que ce monsieur-là, il est fidèle. Il est fidèle à son boulot. Alléluia. À l'éthique. Alléluia. Au serment qu'il a prêté. Alléluia. Ce monsieur-là, il n'y a rien à lui reprocher. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Et qu'on apercevait Oui. chez lui ni faute ni rien de mauvais. On apercevait chez lui ni faute. Dis à ton frère, ni faute. Ni faute. Mais quelle est la compromission à laquelle tu t'exposes? Toi qui travailles quelque part. Alléluia. Amen. Tu passes tout le temps à te compromettre. Alléluia. Parce que tu laisses derrière toi des fautes. Des fautes. Dis à ton frère des fautes. Des fautes. C'est des fautes graves. Alléluia. Amen. Celui qui veut t'atteindre cherchera les fautes que tu laisses derrière toi. Et il t'appartira au plus de coups. Dis à ton frère des fautes. Des fautes. Alléluia. Amen. La compromission. Oui. Et ces hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, Nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel. à moins que Oui. nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Alors, ils ont commencé par chercher dans son travail. S'ils pouvaient voir une faute, ils n'ont pas trouvé. Ils sont allés maintenant dans son adoration pour voir s'ils pouvaient trouver une faute également dans son adoration. Alléluia. Alléluia. Alors dis à ton frère, si tu adores Dieu, adore-le bien. Si tu adores Dieu, adore-le bien. Parce que l'ennemi qui veut t'abattre, il viendra jusqu'à ton lieu d'adoration. Tu ne le verras pas physiquement, mais il viendra en esprit pour te visiter. Où il enverra des espions, des sorciers pour te visiter, pour voir comment est-ce que tu adores Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons le visiter dans son adoration pour voir s'il y a quelque chose à lui reprocher. Dans son adoration. Dis à ton frère, dans ton adoration. Dans ton adoration. Comment tu adores Dieu? Comment tu adores Dieu? Alléluia. Comment est-ce que tu adores Dieu? Et puis tu as la merci des sorciers. Comment est-ce que tu adores Dieu? Tu as la merci des génies. Ah, génie m'a poursuivi. Mais comment est-ce que tu adores Dieu? Alléluia. Amen. Ah, sorcier m'a mangé. Mais comment est-ce que tu adores Dieu? Le sorcier
sorcier m'a paralysé. Mais comment est-ce que tu adores Dieu? Le magicien m'a paralysé. Mais comment est-ce que tu adores Dieu? Le féticheur m'a aveuglé. Mais comment est-ce que tu adores Dieu? Dis à ton frère, comment est-ce que tu adores Dieu? Comment est-ce que tu adores Dieu? Alléluia. Amen. Il vient te visiter dans ton adoration. Si tu n'as pas une bonne adoration, alors il va te frapper. Dis à ton frère, quelle est ton adoration? Quelle est ton adoration? Oui. Puis, ces chefs et ces servants se rendirent tumultueusement auprès du roi. Ils se sont rendus rapidement auprès du roi, avec beaucoup de bruit, oui. Et lui parlèrent ainsi. Et lui parlaient ainsi. Roi Darius, Roi Darius, vis éternellement. oui, Tous les chefs du royaume, les intendants, oui, les satrapes, oui, les conseils et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal oui, avec une défense sévère oui. portant que quiconque Quiconque, dans l'espace de 30 jours oui, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, Oui. sera jeté dans la force au lion. oui, Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, oui, afin qu'il soit irrévocable, oui. selon la loi des Médès. Alors, laissez ça rapidement. Lorsque Daniel Lorsque Daniel fut que sut, sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. écoutez bien, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce qu'il fit? Il se retira dans sa maison, Il se retira dans sa maison. Pour faire quoi? où les fenêtres de la chambre supérieure Oui. étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Mais qu'est-ce que l'édit disait? Qu'est-ce que la recommandation disait? La recommandation disait pendant 30 jours, de ne pas adorer un autre Dieu, mais d'adorer qui? Le roi. Alléluia. Alléluia. Donc pendant 30 jours, on devait adorer qui? Le roi. On devait adorer qui? Le roi. Ça, c'était notre royal. Alléluia. C'est le roi qui a dit, alors on va obéir aux autorités. Mais qu'est-ce que Daniel a fait ici? Daniel devait-il obéir ou Daniel devait-il désobéir? Le roi a dit, adorez-moi pendant 30 jours. Mais Daniel, quand il a entendu cela, il a dit, ok. Il est allé dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fit? Il se mit plutôt à genoux devant son Dieu. Et il a ouvert la fenêtre comme d'habitude en direction de Jérusalem pour prier. Alors qu'on vient de lui dire, celui qui prie sera jeté à la fosse au lion. Daniel a préféré la mort que la compromission. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fallait accepter ici? Il fallait accepter la vie. Alléluia. Il fallait accepter d'adorer le roi pour vivre. Mais Daniel a dit, je n'adorerai pas le roi, je préfère mourir. Car il faut que je reste fidèle à mon adoration. Mais combien sont ceux qui sont aujourd'hui fidèles à l'Éternel, fidèles à l'adoration du Seigneur, fidèles à la parole de Dieu, fidèles à Jésus-Christ? Ils sont au nom de combien? Il suffit que le gouvernement prenne un décret. Alléluia. Alléluia. Pour que tout le monde rende sa coquille. Même quand ça va à l'encontre de la loi de Dieu. Les gouvernements disent, il faut qu'on légalise l'homosexualité. L'Église dit oui, c'est une bonne chose. Mais dis à ton frère, rejette la compromission. Rejette la compromission. Les gouvernants disent, il faut que les mariages de même sexe se produisent. L'Église dit, oui, on est d'accord avec. Je dis à ton frère, rejette la compromission. Rejette la compromission. Le gouvernement dit, arrêtez de prier. Mais ton Dieu te dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 6-7. Alléluia. Alors, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois continuer de prier. Si on te dit, tu mets la prison pour ça, alors que je sois emprisonné pour ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, il y a ce qu'on obéit, il y a ce qu'on n'obéit pas. Il y a ce qu'on obéit, il y a ce qu'on n'obéit pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos frères de la foi, on paie le prix fort pour cela. Entre dans ce genre de paroles, entre dans ce genre de discours. Mais si aujourd'hui, notre discours doit être des discours doux, des discours apaisés, des discours qui
pas véritablement notre fidélité à notre Dieu, alors nous sommes rejetés. Alléluia. Tiens ton frère, rejette la compromission. Rejette la compromission. Rejette la compromission. Rejette la compromission. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église t'impose des choses. Pourquoi? Parce que cela vient de l'autorité. L'église te dira, fidèle de Dieu ou non fidèle, faites ceci à partir d'aujourd'hui. Mais cela vient de l'autorité. Mais quand vous regardez les Écritures et que cela va à l'encontre de la parole, que cela soit rejeté. Amen. Même si on doit fermer l'église pour cela, alors qu'on ferme l'église pour cela. Car l'église ne peut jamais être fermée. L'église c'est le corps humain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. On vient avancer. Amen. Rejetez la compromission. Alléluia. Rejetez la compromission. Rejetez la compromission. Quel que soit ce qu'on vous impose là. Regardez d'abord. Qu'est-ce que dit votre Dieu? Si votre Dieu est d'accord avec, alors obéissez. Mais si votre Dieu n'est pas d'accord, alors désobéissez. Et obéissez plutôt à Dieu qu'aux hommes. Amen. Acte chapitre 9, verset 29. Acte chapitre 5, verset 29. On va lire ça rapidement. Acte chapitre 5, verset 29. Alléluia. Oui. Acte 5, verset 29. Voici ce qui s'est passé avec Paul, avec Pierre et les autres apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été devant le roi, ou du moins devant le gouverneur. Alléluia. Devant les scribes et les pharisiens. Ils étaient devant les autorités. Alléluia. Amen. Ils étaient devant les autorités. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Alléluia. Amen. Pour un procès sur la manière de prêcher qu'ils avaient. Alors, Pierre a dit, mais faut-il obéir à Dieu ou faut-il obéir aux hommes? Alors Pierre dit, nous on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Amen. Oui, on a trouvé. Pierre Oui. et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Frère, allons verset 36. Car oui, il n'y a pas longtemps que parut Judas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Oui. Il fit tuer. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas de Galiléen. À l'époque du recensement, remonte au verset 30. le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Que vous avez tué. Oui. En le pendant au bois. Oui. Dieu l'a élevé par sa croix. Oui. Comme prince et sauveur. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Oui. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné. Oui. À ceux qui lui obéissent. Furieux de sa parole, il voulait les faire mourir. Oui. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, oui, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna. Estimé de tout le peuple. Se leva dans le Sanhédrin. Oui. Et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Oui. Puis il leur dit. Hommes israéliens. Prenez garde. À ce que vous allez faire. À l'égard de ces gens. Car oui, il n'y a pas longtemps que parut Judas qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Oui. Il fit tuer. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de berges. Mais qui est-ce qui l'ont choqué de cette manière? Les apôtres. Ils ont fouetté les apôtres. Papa des gens. Alléluia. Amen. Mari des gens. Alléluia. Amen. Des hommes responsables comme ça. On les a mis devant les autres, publiquement, et on les a. Mais le Seigneur n'a-t-il pas dit? Ce qui est arrivé au bois vert n'est pas
n'ira pas le bois sec. Voici la signification. Jésus a été fouetté, il a été injurié, il a été rejeté, il a été crucifié pour la parole. Les apôtres ont été rejetés, ont été fouettés, ont été vilipendés, ont été insultés pour la parole. Mais vous aujourd'hui, si vous êtes vraiment appelé de Dieu, alors attendez-vous à ce genre de situation. Alléluia. Attendez-vous à ce genre de situation. Qu'on vous insulte, qu'on vous rejette, qu'on vous vilipende, qu'on vous mette en prison ou qu'on vous mette même à mort. Car la parole doit toujours s'accomplir. Quel message que vous prêchez aujourd'hui? Un message doucereux, un message amical, un message qui va dans le sens de la conciliation, qui va dans le sens de l'organisation, un message qui va vous dire Dieu est Dieu. Alors tout le monde peut adorer ce Dieu car il y a un seul Dieu. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ce Dieu-là dit la même chose partout dans cette église? Alléluia. Amen. On ne peut pas avoir un même Dieu qui vous dise portez chaussures, un autre Dieu qui vous dit attachez la tête, un autre Dieu qui vous dit prenez chapelet. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Dieu qui vous dira ne mangez pas porc, ne mangez pas tapis. Quel est ce Dieu qui vous parle? Alléluia. Amen. Et son langage n'est pas constant. Mais son langage n'est pas constant. C'est un Dieu infidèle. Parce qu'il n'est pas fidèle à sa parole. Elle est changeante d'une dénomination à une autre, d'une communauté à une autre. Mais un Dieu infidèle va créer non pas des hommes fidèles, mais des hommes infidèles. Alléluia. On peut avancer. Amen. On peut avancer. Amen. Continue la lecture. Il leur défendit de parler au nom de Jésus. Écoutez très bien. Il leur défendit de parler au nom de Jésus. Qui est il? Ce sont les hommes de Dieu. Donc ce sont les autorités qui étaient à cette époque-là. Les scribes et les pharisiens étaient des politiciens religieux déguisés. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui étaient de mèche avec le roi Hérode. Alléluia. Appelez. Amen. Oui. Et il les relâchait. Il les relâchait. Mais avant de les relâcher, qu'est-ce qu'il leur a dit? Les apôtres se retiraient. Avant de les relâcher, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? De ne pas parler de Jésus. N'enseignez plus au nom de Jésus. Donc n'annoncez plus la bonne nouvelle. Mais comment un homme de Dieu peut-il interdire un autre homme de Dieu de prêcher? Alléluia. De qui est-il là inspiré? On peut avancer? On peut avancer? Car les scribes et les pharisiens étaient des hommes de Dieu politiciens. Alléluia. Des hommes de Dieu politiciens. Alléluia. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Alors ne prêchez plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si un homme prêche, qu'il est dans le fond, qu'il continue de prêcher. Si un homme prêche, qu'il est dans le vrai, qu'il continue de prêcher. Car le Seigneur a dit, il aura de faux prophètes, il aura de faux docteurs, il aura de faux apôtres. Un faux apôtre, c'est un prédicateur qui prêche dans le faux. Alléluia. Un faux prophète, c'est un prédicateur qui prophétise dans le faux. Un faux docteur, c'est un prédicateur qui enseigne dans le faux. Mais c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Si tu empêches un faux homme de prêcher, tu vas contre Dieu. Alors tu mets un anti-Christ. Il est faux, laisse-le prêcher. Alléluia. Amen. C'est un faux docteur, laisse-le prêcher. C'est un faux apôtre, laisse-le prêcher. C'est un faux envoyé de Dieu, c'est un faux, laisse-le prêcher. Car en agissant ainsi, il permettra la croissance de l'ivraie, pour que l'ivraie soit retirée. Alléluia. Amen. Attaché en gerbe et être jeté dans le feu. Pour qu'il y ait l'enfer et qu'il y ait la porte large et spacieuse, il faut qu'il y ait de redoutables hommes de Dieu faux. Alléluia. Amen. Mais si vous empêchez cela, vous allez contre la parole. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. De qui est-il inspiré? Toi qui empêches l'homme faux de prêcher, il doit prêcher faux, car il a vocation de prêcher faux.
Alléluia. Amen. Toi qui prêches vrai, continue de prêcher vrai. Car dans le champ, il y a le blé et il y a l'ivraie. Les deux doivent être corps à corps jusqu'à la moisson. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. Nous, quand nous prêchons, nous disons, voici la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Que tu sois faux. Quand tu vas écouter cette prédication, tu vas quand même t'identifier dans le faux. Si tu es vrai, tu vas t'identifier dans le vrai. Alléluia. Amen. Mais le faux doit continuer son travail. Et bien continuer son travail. Jésus a dit à qui? À Judas Iscariote. Judas Iscariote, prends le pain trempé et fais ce que tu as fait. Fais-le Bien. promptement. On perd notre Dieu. Amen. Alors, que les faux hommes de Dieu fassent promptement leur travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que les vrais hommes de Dieu fassent promptement leur travail. Ça peut aller. Mais quelle a été la réaction de Pierre et les apôtres? Ont-ils renoncé à annoncer la bonne nouvelle? Ou ont-ils accepté d'obéir à cette injonction? Qu'ont-ils fait? Les apôtres se retirèrent Oui. de devant le Sanhédrin. Les apôtres se retirent devant le Sanhédrin. Joyeux Oui. d'avoir été jugés dignes. Joyeux d'avoir été jugé. Digne. Joyeux d'avoir été jugé. Digne. Joyeux d'avoir été jugé. Digne. Digne de quoi? De subir des outrages Yeah. pour le nom de Jésus. Amen. Comment un homme peut être joyeux d'avoir souffert? Comment un homme peut être joyeux d'avoir été maltraité? Comment un homme peut être joyeux d'avoir été frappé, chicoté copieusement? Il faut être la peau du Seigneur pour agir de cette manière. Il faut être l'appel de Dieu pour agir de cette manière. Amen. Il faut être un point de Dieu pour agir de cette manière. On te frappe, on te choisit pour l'évangile et tu danses pour cela. C'est une gloire d'annoncer la parole, la bonne nouvelle. Nous allons prêcher selon que le Saint-Esprit nous dira de prêcher. Ils veulent qu'ils nous frappent, qu'ils nous insultent, qu'ils nous attaquent, qu'ils nous jettent en prison. Mais nous ne cesserons jamais de prêcher la bonne Nouvelle. Car nous attendons à cela. Un serviteur qui appelle de Dieu doit s'y attendre. Amen. Alléluia. Mais mon frère de Drago, tu es sa veille. Mais le jour où on t'attrape dans la rue, on t'achète, on t'a déshabillé. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle de notre Dieu pour ça? Amen. Parce que la fonction qu'il occupe dans le royaume des cieux, c'est un prédicateur. Or, le prédicateur doit être apprêté, doit être habilité, doit être disposé à la souffrance. Lorsqu'il viendra frapper à sa porte, qu'il s'y prête, parce que cela doit arriver. Amen. Alléluia. Amen. Ne considère pas ça comme un malheur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quels sont ces serviteurs de Dieu qui disent être appelés du véritable Dieu? Alléluia. Qui ne prêchent que la bonne allure, la prospérité, l'argent, le bonheur, le respect. C'est une bonne chose. Mais quand on est serviteur de Dieu, on n'a plus le droit au respect. Alléluia. Parce que tout quiconque va demander le respect. Alléluia. Alléluia. Mais quiconque viendra te demander le respect à cause de ce que tu as en toi, un esprit supérieur. Alléluia. Ça va déranger ceux qui écoutent ce message. Ça va les irriter. Ils vont te vilipender. Ils vont t'insulter. Mais quand on t'insulte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut rendre gloire à Dieu. Ravale ton orgueil. Car un serviteur de Dieu, authentiquement appelé, doit ravaler son orgueil et accepter d'aller au charbon. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On peut avancer? Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et chaque jour, Et chaque jour, dans le temple dans le temple, et dans les maisons, attends, Jean chapitre 16, 32-33, oui, il dit, et il
Il ne cessait d'enseigner Il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on leur avait interdit de faire? D'annoncer la bonne On leur avait interdit De parler de d'enseigner la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils ont continué. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, rejette la compromission. Rejette la compromission. Ils leur ont dit, si vous voulez vivre en harmonie avec nous, si vous voulez que vous mettez dans notre réseau, pour que votre église grandisse, pour que votre église prospère, alors évitez de prêcher de cette manière. Dis à ton frère, rejetez la compromission. Rejetez la compromission. On va construire l'église là pour vous. Rejetez la compromission. Rejetez la compromission. Si vous prêchez comme nous on veut là, alors on va vous financer. Dis à ton frère, rejetez la compromission. Rejetez la compromission. On va vous envoyer des fidèles. 500 fidèles par dimanche, 500 fidèles par culte pour renforcer votre effectif. Dis à ton frère, rejetez la compromission. Rejetez la compromission. On va équiper la salle, mais prêchez comme nous on veut. Dis à ton frère, rejetez la compromission. Rejetez la compromission. On vous enverra, on va vous envoyer des billets d'avion pour que vous allez aussi à l'extérieur. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle avion? Dis à ton frère, rejetez la compromission. Rejetez la compromission. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu proposes ne va pas contre le message que je prêche, on peut s'entendre. Mais si ça va contre le message, alors j'ai pour obligation de rejeter la compromission. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, rejetez la compromission. Rejetez la compromission. On vous a dit, dis à ta femme, elle est prophétesse, elle est pastoresse. Dis à ta femme, elle est évangéliste. Dis à ta femme qu'elle est doctoresse. Dis à ta femme qu'elle la doit prêcher. Et sa place est à la chair. Quand tu agiras ainsi, alors on va te soutenir, on va te mettre dans le réseau. On va t'inviter lorsqu'il y aura des conférences. On va t'inviter lorsqu'il y aura des croisades. On va t'inviter lorsqu'il y aura des évangélisations. Lorsqu'il y aura des veillées. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, rejette la compromission. Rejette la compromission. Car mon Dieu a dit, il est martien à une femme de prêcher. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, rejette la compromission. Rejette la compromission. Mais mon église est grande. Viens, tu auras ta place ici. Alléluia. Pourvu que tu changes ta façon de prêcher. Dis à ton frère, rejette la compromission. Rejette la compromission. Tu es un grand homme de Dieu. Tu es en train de perdre ta valeur. Tu es en train de perdre tes capacités. Dis à ton frère, rejette la compromission. Rejette la compromission. Mais tu vas mourir comme ça. Dis à ton frère, rejette la compromission. Rejette la compromission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La compromission est une fatalité pour ta foi. Car si Dieu t'a réellement appelé, tu meurs pour cette conviction. Tu meurs pour cette espérance. Tu meurs pour cette foi. Car tu vas rester fidèle jusqu'à ta mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Jean chapitre 16, verset 32 à 33. Oui. Voici, Oui. l'heure vient. Attends frère, tu prépares 2 Timothée 3 tout à l'heure. 2 Timothée 1, 11 à 12. 2 Timothée 3, 2 Timothée 3, 12 à 13. Oui. Voici, Voici, l'heure vient. l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Où vous serez dispersés, Vous serez dispersés, chacun de son côté. chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul. Je serai seul. Mais je ne suis pas seul. Je vous informe que moi je ne suis pas seul. Car le Père est avec moi. Car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations, ça veut dire Vous serez persécutés. vous serez persécutés. Mais- Vous aurez des problèmes, des situations difficiles à gérer dans le monde. Ça, c'est la parole de qui? Du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, le Jésus qui est le Dieu d'amour te dit qu'il te laisse seul dans le monde. Tu seras en problème, tu auras des problèmes. Tu auras des difficultés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu auras des problèmes, tu auras des difficultés, tu auras des situations à régler. Ça sera pour toi une tribulation ou bien des tribulations. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce Dieu qui t'appelle là, il te dit, voici que tu auras des tribulations, tu auras des problèmes. Mais si une église te dit, mon frère, ma soeur, viens, car c'est la fin des problèmes, elle t'a menti.
Alléluia. Amen. Si un pasteur te dit, viens, c'est la fin des problèmes, il a menti. Car en réalité, il est en train de dire que tu es la fin de ces problèmes. Alléluia. Amen. Toi, tu es la fin de lui ses problèmes. Alléluia. Amen. Parce que c'est ta porte qu'il vise. En te voyant, ça met fin à ses problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas la fin de toi tes problèmes. Alléluia. Amen. Parce que celui que Dieu appelle, il lui dit, c'est le début de toi tes problèmes. Tiens ton frère, c'est le début de mes problèmes. C'est le début de mes problèmes. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on peut continuer. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des problèmes dans le monde. Mais prenez courage. Je suis toi aussi. Si tu auras des problèmes dans le monde, mais il faut donner une solution. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a Solution. Jésus est la solution de tous les problèmes. Mais tu nous informes parce que tu es prophète qu'on aura des problèmes. Mais comme tu es Dieu, il faut régler ça. Mais voilà le conseil qu'il me donne. Oui, Prenez courage. prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Amen. Hein? Hein? C'est tout ce qu'il a dit. Il dit tu auras des problèmes, mais il faut prendre Courage. Et il dit j'ai vaincu le monde. Donc est-ce qu'il est en train de te montrer le chemin du Combat. le chemin du Combat. Yeah! Est-ce qu'on a quand même dans le Dieu? Amen. Ma soeur, quand Dieu t'appelle, il t'appelle au combat. Il t'appelle au combat. Car la vie qu'il te donne n'est pas de tout repos. Mais si tu croises les bras, tu croises les pieds, tu dors, Dieu t'a pas encore appelé. Si Dieu, le Dieu que nous prêchons t'a appelé, le véritable Dieu, il te dit, il t'appelle dans un monde où il y aura des tribulations, des problèmes, des difficultés. Mais prends courage. Parce que moi aussi, il m'a fallu du courage. Alléluia. Amen. Il m'a fallu du courage. À Gethsémane, lorsque la mort venait à Jésus. Alléluia. Luc chapitre 20, verset 40 verset 46. Lorsque la mort venait à Jésus, Jésus ayant vu la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier. Alléluia. Il a commencé à prier. Il aurait pu dire, mort, éloigne-toi de moi. Il aurait pu faire une compromission et dire, mais la mort, je suis encore trop jeune. J'ai encore le temps à passer sur la terre. Mais est-ce que tu peux pas repousser encore ton délai? Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Alléluia. On a trouvé Luc 22. Oui. Luc 22, à partir du verset 40. Oui. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, en quel lieu? À Gethsémane. Alléluia. Amen. À Gethsémane. Oui. Il leur dit, Il leur dit, priez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pied. Il s'éloigna d'eux pour prier. Et s'étant mis à genoux, il pria, S'étant mis à genoux, il pria. disant, Oui, Père, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, attends, papa, Père, alléluia. Dis à ton frère, Père, 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 Père. alléluia. Amen. Cette coupe-là, donc la mort, est-ce que tu ne peux pas décaler ça? Alléluia. Amen. Jésus dit au Seigneur, Père, la mort est en train de venir, mais est-ce que tu ne peux pas décaler la mort? Est-ce que tu ne peux pas rejeter? Est-ce que tu ne peux pas repousser la mort? Alléluia. 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 Amen. Oui. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, C'est parce que moi, je ne sais pas ce que je veux là. mais la tienne. Qui doit se produire. En tout cas, moi, je donne ma position. Père, la mort là. J'ai parlé de ça.
Mais ça vient. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que ça est prié comme ça. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu peux te décaler? Mon Père, ça, c'est ce que je veux. Mais pour toi, là, c'est comment? T'es parti. Alléluia. Oui. Alors un ange lui apparut du ciel Un ange lui a parlé du ciel pour le fortifier. pour le fortifier. Étant en agonie, Étant dans l'agonie, il priait plus instamment. alors, étant dans l'agonie, oh, l'agonie, c'est quelqu'un qui attend déjà de mourir. Alors, Jésus-Christ, déjà dans la prière, acceptait la mort. Déjà dans la prière, acceptait la mort. Mais il a dit à Dieu, par sa prière, est-ce que tu peux décaler ça? Alléluia. Amen. L'ange est venu le fortifier parce qu'il était vraiment éprouvé. Il a eu des forces et il a continué. Et il a accepté là de mourir. Alléluia. Mais la compromission aurait voulu qu'il dise, bon la mort, éloigne-toi. Père, laisse-moi encore vivre 3 ans de plus. Alléluia. Mais il a dit non, que ta volonté s'accomplisse. Qu'est-ce que tu fais dans tes prières? Quand tu fais des prières à l'Éternel, quand tu es par des compromissions, tu ne laisses pas la volonté de Dieu s'accomplir. Mais c'est ta volonté que tu recherches. Parce que ce qui t'intéresse, c'est ce que tu veux toucher immédiatement. Tu es prêt à tout pour cela. Tout sans rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Tout sans rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. C'était coincé sur le Seigneur Jésus. Comme on dit, c'était mou. Alléluia. Amen. Mais à cette heure-là, le Seigneur a dit à Dieu, que ta volonté soit faite. Moi je voulais ça, c'est vrai. Mais honnêtement, que ta volonté s'accomplisse. Impose-toi à moi. Et que tu as décidé s'accomplisse. Oui. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang Oui. qui tombaient à terre. Merci frère. Dis à ton frère, rejette la compromission. Rejette la compromission. Rejette la compromission. Rejette la compromission. Oui, on va faire cette lecture et on va arrêter. 2 Timothée 3, verset 2. Une minute, on peut se débrouiller avec notre Dieu. Or, tous ceux qui veulent vivre Qu'est-ce qu'on est en train de lire? 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, oui. on dit verset 12. 10 à 13. Oui. Pour toi, Pour toi, tu as suivi de près tu as suivi de près mon enseignement, mon enseignement, ma conduite, ma conduite, mes résolutions, mes résolutions, ma foi, ma foi, ma douceur, mon amour, Apocalypse 2:10, mon amour, ma constance, ma constance, mes persécutions, mes persécutions, mes souffrances. mes souffrances. À quelle souffrance Attends, n'ai-je pas été écoutez bien. Il dit, tu as suivi de près mes souffrances, mes douleurs, mes peines. Tu as suivi de près mes souffrances. Qui parle? Paul. Tu as suivi de près mes souffrances. Dis à ton frère, quand tu souffres, sois heureux. Quand tu souffres, sois heureux. Alors demeure dans la prière quand tu es en train de souffrir. Alléluia. Amen. Ne désespère pas. Et ne dis pas que c'est nouveau. Mais pourquoi cela t'arrive-t-il? Mais dis à ton frère, c'est pas toi que cela passe. C'est pas toi que ça doit passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu te dit, tu ne peux porter un bagage plus lourd que tu ne peux le porter. Car c'est sa volonté. Alors c'est pas toi que cela passe. Qu'est-ce que tu dois faire? Demeure dans la prière. Que Dieu te fortifie. Car il a dit, prends courage. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, il faut prendre courage. Il faut prendre courage. Alléluia. Amen. Mais quand ça ne va pas, tu commences à courir dans tous les sens. Dis à ton frère, prends courage. Prends courage. Daniel est resté à genoux dans sa chambre pour prier. Jésus est resté à genoux, à Grèce demandé pour prier. Mais toi, où est-ce que tu restes en genoux pour prier? Cherche le lieu et trouve-le. Et quand
ton Dieu, il t'écoutera, il t'exaucera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es malade, ça doit t'arriver. Prie. Alléluia. Alléluia. Tu es en quête de quelque chose, ça tarde, ça doit t'arriver. Mets-toi à genoux, trouve le lieu et prie. Alléluia. Tu es en difficulté, cherche le lieu, trouve-le, mets-toi à genoux, prie. Alléluia. Amen. Car la prière, Dieu te montrera sa volonté. Amen. Alléluia. Oui. Apocalypse 2, verset 10. Oui. Ne crains pas Ne crains pas ce que tu vas souffrir. ce que tu vas souffrir. Voici, Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Mais mon frère, qui a une fois vu le diable venir attraper la main de quelqu'un pour le mettre en prison? Personne. Alléluia. Amen. Le diable viendra à utiliser les hommes pour te jeter en Prison. Le diable viendra à inspirer les hommes pour te jeter en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. Afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais Soit- attends, le Dieu Tout-Puissant ne peut-il pas empêcher cela? Non. Parce que le fait que nous passons par les tribulations fait partie de sa volonté. Alléluia. Amen. Fait partie de sa volonté. Alléluia. Oui. Sois fidèle Sois fidèle jusqu'à la mort. jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Sois fidèle. Il y a des problèmes, sois fidèle. Tu ne manges pas, sois fidèle. Tu ne bois pas, sois fidèle. Tu es malade, sois fidèle. On veut te condamner, sois fidèle. On veut te tuer, sois fidèle. On veut t'ôter ton bien, sois fidèle. Alléluia. Amen. Et toi, ne n'accepte pas la compromission, mais rejette la compromission. Amen. Christ vous bénisse. Bénissons l'Éternel notre Dieu. Célébrons le nom du Tout-Puissant. Rejetons la compromission. Amen. Alléluia. Bénissons l'Éternel notre Dieu. Célébrons le nom du Tout-Puissant, rejetons la compromission. Amen, alléluia. Nous serons bien méprisés, ici-bas, par les hommes, mais là-haut, nous serons couronnés. Amen, alléluia. Nous serons bien châtiés, ici-bas, par les hommes, mais là-haut, nous serons couronnés. Amen, alléluia. Nous serons persécutés, ici-bas, par les hommes, mais là-haut, nous serons couronnés. Amen, alléluia. Amen. Amen. C'est ce message que nous sommes venus dire Amen. à notre génération, Oui. afin qu'elle se répande et qu'elle sorte des dénominations, qu'elle sorte des synagogues, alléluia, qu'elle sorte des sociétés secrètes, qu'elle sorte de toute organisation
et qu'elles viennent à la parole. Le seul lieu où Dieu viendra rencontrer son épouse, la parole. Alléluia. Amen. Lorsque nous sortons et que nous annonçons cet évangile, on nous pose la question de savoir, mais vous priez où? Alléluia. Quelle est votre église? Nous disons, nous sommes l'église de Jésus-Christ et nous prions à Cocody, Anglais. Amen. On dit, mes frères, soyez plus précis. Vous êtes quoi complètement? Vous êtes évangélique, protestant, catholique, musulman, vous êtes quoi? Alléluia. Nous leur disons, nous sommes les fils de Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas d'étiquette, car nous n'avons pas de marque. Alléluia. Le 666 est une marque, mais ce n'est pas un nombre que vous voyez comme ça. Alléluia. Ce sont des étiquettes. Alléluia. Un catholique, il porte la marque. Un protestant, il porte la marque. Un évangélique, il porte la marque. Car la marque, c'est l'appellation que tu portes. Alléluia. C'est l'appellation que tu portes. Comment est-ce qu'on t'appelle? Et dans quelle catégorie est-ce que Satan peut te retrouver? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est dans le groupe des évangéliques, alors c'est plus facile de classer le problème. Alléluia. Si c'est dans le groupe des protestants, alors c'est plus facile de le trouver. Mais dis à ton frère, quand Christ partait, il n'a pas dit, quand il allait revenir, il allait le trouver dans un groupe. Il dit, mon peuple, je vous vois sortir du milieu d'elle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, notre prédication consiste à prêcher pour que le monde qui entend la voix du Seigneur à cette époque puisse sortir des églises après dénomination. Alléluia. Amen. Que tu sois protestant, sors. Évangélique, sors. Catholique, sors. Quel que soit le lieu de prix, si cela porte un nom, sors. C'est à ce moment que tu rencontreras le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors vous n'êtes pas une dénomination, mais vous êtes le peuple saint de Dieu. Amen. Le peuple juste de Dieu. L'épouse de Christ. La sage de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce message que nous sommes venus prêcher. Alléluia. Que les gens entendent ce message, c'est de leur dire quittez la dénomination, car Christ est déjà là. Quittez la dénomination, car Christ est déjà là. Nous devons marcher à la rencontre de notre époux, non pas en étant dans la dénomination, mais en étant sur le chemin. Alors, quittez la dénomination. 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 Car les temps sont mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, notre devoir, c'est de crier. C'est de parler et de dire au peuple de Dieu de quitter la dénomination. Car Christ vient, il est déjà là. Quittons la dénomination. Alléluia. Amen. Nous devons être en marche maintenant à cette heure. Nous devons être en marche maintenant à cette heure. Nous devons être en marche maintenant à cette heure. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Nous ne sommes ni protestants, ni évangéliques, ni catholiques. Mais nous sommes les saints, la Vierge de Christ, qui marche à la rencontre de notre